Bonjour, nous allons vous présenter notre TP d'A2I donc sur le graphe 7 du bras manipulateur. Donc nous sommes deux étudiants de l'UT de Tarbes en semestre 2. Moi c'est Cédric Indaburu, j'ai fait un bac SSI. Moi, je m'appelle Boris Lacaze et j'ai fait un bac STI électrotechnique. Donc pour comprendre un petit peu le système, ici nous avons le bras manipulateur avec ces quatre ventouses en bas qui permettent d'aspirer les différentes plaques d'alu ou de cuir. Donc ici nous avons un petit schéma pour représenter le système dans son entièreté. Donc en fait le bras manipulateur va venir prendre des feuilles de cuir et d'alu de leur position initiale ici. Il va venir les poser sur cette pile donc de cuir plus alu. Il va venir intercaler une feuille de cuir puis une feuille d'alu ainsi de suite en cycle continu pour éviter d'abîmer les feuilles d'alu en fait. Donc pour comprendre un petit peu, on va se positionner sur le bras C2 par exemple. Donc avec les actionneurs E20 et E21 en bistable. Donc si on fait un nœud 21 par exemple, le bras va partir de sa position initiale qui est celle-ci. Il va venir se positionner au-dessus de la pile de cuir plus alu. Donc le capteur S21 s'activera et ensuite pour descendre on fera un nœud 31 par rapport au bras C3. Et dès qu'on touchera la pile de cuir plus alu, le capteur S31CP s'activera. Et ainsi de suite pour le reste, le bras C1 ça marche pareil. Donc ici nous avons le système réel, donc avec le bras toujours ici, ainsi que ces vérins qui permettent de le faire se déplacer, ici et ici. Ensuite ici nous avons la partie câblage, donc nous sommes occupés de câbler cette partie pour ce qui nous concerne. Ensuite ici ce câble qui est ici permet d'être relié à l'ordinateur pour envoyer les programmes qu'on fait à partir de l'ordinateur, donc sous KDEPA, le logiciel utilisé c'est KDEPA, et il permet de les envoyer à la machine, donc et la machine va les exécuter ensuite. Ici nous avons quelques boutons actionneurs donc qui interagissent avec l'ordinateur, donc le bouton marche, le bouton acquittement, le bouton arrêt d'urgence et le bouton d'arrêt normal. Donc pour le câblage, nous avons dû câbler cette partie de droite, donc avec cette série de capteurs. Donc on a dû compléter ce schéma de câblage et on a ensuite relevé la liste des adresses pour pouvoir les entrer sous KDEPA pour que notre programme fonctionne. Ici nous avons le graphe 7 de fonctionnement normal et le graphe 7 de sécurité sous langage KDEPA. Donc en position initiale, donc comme sur le schéma ci-contre, nous avons le capteur S10, S20 et S30 d'activer. Donc dès que l'opérateur fera une marche, le bras manipulateur descendra, donc fera un nœud 31 et dès qu'on touchera la pile de cuir, il y aura le capteur S31CP qui sera activé. À ce moment-là, on aspirera la feuille de cuir, on remontera en S30 et dès qu'on sera en position haute, on continuera d'aspirer, sinon la feuille de cuir tombera en bas en fait et on viendra se positionner au-dessus de la pile de cuir plus alu en faisant un nœud 21. Et donc ensuite dès que le capteur S21 et S30 est activé, on continuera d'aspirer, on descendra en position basse avec le E31. Dès qu'on viendra au contact de la pile de cuir plus alu, le capteur S31CP s'activera. À ce moment-là, on arrêtera d'aspirer, on fera tout simplement un E30, ce qui aura pour effet de lâcher en fait la feuille de cuir sur la pile de cuir plus alu et on remontera à vide. On arrivera ensuite en position haute avec un S30. Et on reviendra au-dessus de la pile de cuir et on viendra se positionner au-dessus de la pile d'alu. Donc on fera exactement le même cycle que pour la feuille de cuir et on viendra intercaler des feuilles de cuir et d'alu les unes après les autres en cycle continu. Donc pour illustrer le graphe 7 de fonctionnement normal, nous avons fait une petite vidéo. Donc il vient poser la feuille de cuir, ensuite il va venir poser la feuille d'alu, donc tout ça en cycle continu. Donc ici nous avons le graphe de sécurité, donc l'opérateur peut à tout moment faire un arrêt d'urgence, ce qui a pour effet d'arrêter le graphe 7 de fonctionnement normal en toute étape en fait, et donc tout est arrêté en fait, et ça peut repartir qu'au moment où l'opérateur débloquera l'arrêt d'urgence et fera un acquittement, donc ce qui aura pour effet de faire un nœud 30, donc de remonter le bras en position haute, et de faire un nœud 20 et un nœud 10 pour revenir en position initiale comme le schéma ci-contre.
Ensuite, on pourra forcer le graph7 de fonctionnement normal à l'étape 0, qui est ici, et donc toujours vrai, et on pourra repartir pour un cycle continu dès que l'opérateur fera un marche. Pour illustrer le graphe de sécurité, donc nous avons simulé un arrêt d'urgence, donc on va vous montrer la vidéo. Donc là, on fait un arrêt d'urgence. On fait un acquittement après avoir déverrouillé le bouton d'arrêt d'urgence et il revient en position. Donc ici nous avons le graph7 de conduite avec la procédure de premier démarrage qui se trouve ici, avec les conditions initiales donc pour le graph7 de fonctionnement normal. Ici sur cette branche nous traitons le traitement de l'ordre de marche, donc avec le graph7 de fonctionnement normal. Ici nous traitons le traitement de l'ordre d'arrêt, et donc on arrête le graph7 de fonctionnement normal, et ici c'est lorsque la pile est pleine en fait. Donc nous en avons fini pour la présentation du TP, et merci pour votre attention. Où sont les poulards? J'ai faim! Pardon, vous allez prendre qui? Jacquard, le gueule! Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? On ripaille à plein ventre! Oubliez cette injustice! Quelques signes blancs bien poirés! Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit!